pour toi une puissance, une bénédiction extraordinaire. Je vais t'amener à t'exposer. Et on va adorer le Seigneur. On va adorer le Seigneur ce matin. Ne reste pas assis. Sois dans un esprit bien disposé. Parce que nous allons faire descendre le ciel. Le trône de Dieu. Va descendre sur le temps. Parce que Dieu veut établir son siège. Dispose-toi. On fait du pouvoir d'adorer ce matin. Je veux que tu le sais. Je veux que tu l'adores ce matin. Je porte mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon que le peuple bénisse la Parce que quelqu'un peut l'adorer ce matin.
ton Dieu ce matin. Ne te retiens plus. Parle avec ton Dieu ce matin. Élève-toi et attends-le. Attends-le de tout ton cœur. Attends-le de toutes tes forces.
fait sortir le roi des rois. Alléluia. Quelque chose de Dieu sortira de toi ce matin. Oh. Amen, amen, amen. Et les je voudrais vous saluer ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la paix et la grâce de Dieu soient sur la vie de chacun et de chacune. Je voudrais également saluer nos bien-aimés qui nous suivent depuis notre Facebook Live, les États-Unis, le Canada, la France, l'Italie, la Guyane, le Gabon, la Guinée, le Mali. Et nous voulons saluer également tous ceux qui nous suivent depuis San Pedro, Boaké, Abidjan, Yamoussoukro. Nous voulons les bénir et nous savons qu'ils sont connectés avec nous ce matin parce que nous allons entrer ensemble dans la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis à quelqu'un ce matin, dis ce matin, Dieu va te bénir. On lui dit, c'est pas bénédiction de bouche, mais c'est une bénédiction vraie. Alléluia. Macarizo. Comment ça recevoir? C'est un culte prophétique. Donc je voudrais te dire d'avoir une oreille prophétique. Et pendant que tu as une oreille prophétique, commence à avoir un esprit prophétique. Sois prophète ou sois prophétesse ce matin. Commence à avoir une position prophétique. Commence à avoir un geste prophétique. Parce que le culte ce matin est un culte de haute dimension. Haute altitude. Alléluia. Conformément à ce que le Seigneur m'a dit, c'est un programme que Dieu m'a donné depuis Israël. Il dit le 3e dimanche est un culte de bénédiction. Donc ce matin, nous sommes dans notre culte de bénédiction. Alléluia. Ce que je vais te dire ce matin, c'est qu'il y a une seule chose que tu dois faire pour entrer dans cette bénédiction. C'est de focaliser tes regards sur Christ. Alléluia. Focalise ton regard sur Christ au travers de ma modeste personne. Je suis simplement qu'un canal que Dieu va utiliser pour te bénir. Je ne suis pas Dieu. Amen. C'est Jésus qui est Dieu. Mais ce que je te demande, c'est d'être attentif. Ne sois pas distrait. Si ton voisin est quelqu'un qui aime beaucoup les distractions du voisin, il ne faut pas me distraire ce matin. Alléluia. La Bible dit que quand Élie devait être enlevé, il partait avec son fils spirituel, le prophète Élisée. Après qu'ils ont parcouru des kilomètres, arrivé à l'endroit où l'enlèvement devait se produire, Élie demande à son fils Élisée, demande-moi ce que tu veux. Je te donnerai. Amen. Et le jeune homme regarde son père et lui dit, je veux la double portion de ton esprit. Il dit à son fils, ce que tu me demandes là, c'est trop difficile. Ce matin, peut-être que ce que tu vas demander est beaucoup difficile pour moi de le réaliser. Alléluia. Mais il dit à une condition. Si tu me vois monter, et dit mon fils, ce que tu me demandes là, c'est difficile pour moi pour le réaliser. Mais si tu me vois monter, si seulement tu me vois monter, ça fait ce matin, je voudrais que tu portes tes regards sur le Seigneur. Sois attentif, ne sois pas distrait. Parce que tout ce qui va se passer, le Seigneur va l'utiliser pour te bénir. Alléluia. Amen. Donc s'il vous plaît, en dehors du service de communication qui gère l'aspect communicationnel, qui eux ont leur téléphone, je voudrais demander à tous ceux qui ont un téléphone de les mettre sur silencieux parce que vos versets publics sont dans vos smartphones. On va trouver une solution à ça. Mais sortez carrément du mot réseaux sociaux.
Parce que pendant que le message passe, c'était sur les WhatsApp, sur les messengers. Tu peux prendre ta Bible puisque ça est sur ton passeport. Tu peux regarder les versets de Bible, mais ne sors pas de ce cadre. Ne va pas sur les réseaux sociaux. Non, laisse ça parce que ça va te distraire. Amen. Ça va te distraire. C'est seulement que la publication, eux partagent le message en direct. Mais vous, restez concentrés sur ce message. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, lisons Genèse 27, de verset 1 au verset 29. Je fais la lecture. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et il lui dit, mon fils. Il lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc que je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père parler ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Au verset 8, il dit maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton frère, pour ton père, un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Esaü mon frère est venu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère. Et il fit elle-même comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Esaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle le couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Elle vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, hé, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü et non, ou non. Jacob s'approcha d'Esaü, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient venues comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esaü? Jacob répondit, c'est moi. Esaü dit, c'est moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea, et lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc
laisse-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs que l'Éternel a béni. Que ton Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que tes peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Acclamons la parole s'il vous plaît. Père, voici le moment. La Bible dit que tu as fait toutes choses par ta parole. Il n'y a rien qui a été fait sans elle. C'est pourquoi ce matin nous croyons que c'est au travers de la parole que ton peuple ici présent sera béni. Viens maintenant et conduis ce moment dans les moindres détails. Agis selon ta volonté. Et ce matin, je vais prier, Père, que ma personne s'efface, que je diminue et que tu croisses, que c'est toi qui sois vu, afin que toute la gloire, c'est de Dieu, te soit rendue. Bénis ce moment. Merci parce que tu le fais. J'ordonne ce matin, en vertu de l'autorité que tu me donnes, de faire taire toute voix discordante, tout vent contraire, tout esprit impur, de se retirer ce matin en ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toi seul, tu sois ici, et que tu travailles, que tu œuvres, et que tu manifestes ta puissance. Merci Père, parce que tu le fais. À toi soit la gloire, au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Le thème de mon message c'est la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Alléluia. La voix est la voix de Jacob. Mais les mains, ce sont les mains d'Ésaü. C'est au travers de ce titre, de ce thème, que Dieu va nous bénir ce matin. Mais qui croit ce matin qu'un vent nouveau s'élève sur sa vie ce matin? Qui croit ce matin qu'après ce culte, un nouveau soleil se lèvera sur sa vie? Qui croit ce matin en ce lieu qu'après ce moment, une nouvelle histoire sera écrite sur sa vie? Oh, si tu crois, crie Amen plus fort. Si tu crois, crie Amen plus fort ce matin. Un nouveau soleil se lèvera sur toi ce matin. Je le dis avec toute conviction. Je ne le dis pas avec une prétention, mais je le dis avec toute conviction, toute foi. Parce que Dieu me l'a dit. Amen. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on entend? On n'entend pas bénédiction. Avant que je ne prêche, il faut que je vous explique certaines choses. Makarizo. Makarizo veut dire ce qui est annoncé, béni. Mais c'est quoi une bénédiction? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Bénédiction. Si vous remarquez bien, Isaac, quand il a appelé son fils, il ne lui a pas dit, mon fils, je suis sur le point, c'est tellement parce que je suis vieux, je ne sais pas quand je vais mourir, alors je t'appelle pour te bénir, voici mes biens, j'ai 3 villas, j'ai un compte bancaire bien fourni, j'ai telle chose, voici tu es mon fils aîné, je te donne. Est-ce que c'est ce qui a été? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Il a donné quelle bénédiction? Quelle bénédiction il a donné? La parole. Alors quand on parle de bénédiction, il vient du mot grec élégio. Élégio veut dire prononcer une bénédiction. Prononcer une bénédiction. Demander la bénédiction de Dieu pour une personne. Ce mot est composé de E-U. E. Et ce mot veut dire être bien, aller bien, prospérer, agir bien, faire bien. Vous comprenez bien? Amen, amen. Et le deuxième mot c'est l'eau.
vos voies, rendre heureux, accorder des bénédictions, favoriser des dieux. Donc ce matin, la bénédiction, c'est une parole, logos, qui va être proclamée sur toi pour que tu puisses prospérer, pour que tu sois bien, pour que tu fasses les choses bien, pour que tu puisses agir bien. Voici la notion de bénédiction. Alléluia. Amen. Je ne veux pas te donner de l'argent ce matin. Amen. Je ne te donnerai pas du matériel ce matin. Je n'en possède pas. Ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que Pierre a dit, non? Le paralytique, il dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te donne. Lève-toi, marche au nom de Jésus. Ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, si tu as Jésus, tu as tout l'or du monde entier. Alléluia. Si tu as Jésus, tu as tous les diamants du monde entier. Parce que Jésus est notre richesse. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Alléluia. Mais ces paroles qui vont être proclamées sur ta vie sont des paroles prophétiques. Et quand ces paroles seront proclamées, elles sont paroles. Mais la parole va se faire chair. La parole va se matérialiser. La parole va devenir quelque chose de physique, quelque chose de réel, quelque chose de tangible dans ta vie. Alléluia. Si vous vous souvenez bien, après que Jacob a reçu ses paroles de bénédiction, la Bible dit qu'il est parti. En allant, il avait quoi? Il avait un seul bâton. Il a dit lui-même, j'ai traversé, il dit j'ai traversé la rivière avec un bâton. Mais quand il retournait, il était devenu un multimillionnaire. Oh non, ce matin, si ton cœur ouvert sur cette parole, donc ta vie ne sera plus la même chose. Je te l'annonce, tes affaires vont prospérer. Je te l'annonce, tu ne seras plus la même personne. Alors, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, Isaac est devenu vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point où il ne voyait plus. Alors, il appela Esaü son fils. Il avait combien de fils? Il avait combien? Il avait 2 fils. Mais à votre avis, pourquoi il a appelé Esaü? Il avait en principe appelé ses 2 fils pour dire, Jacob, Esaü, venez. Je vais vous bénir avant de mourir. Mais pourquoi, à votre avis, il appelle seulement Esaü et il laisse Jacob? Parce que Esaü est le fils aîné. Et dans la tradition juive, il tient compte le droit d'aînesse. Et nous pensons que ça se passe également chez nous. Alléluia. Où le père transmet la bénédiction à son fils aîné, qui, une fois que le père est pris, il devient le chef de famille. C'est dans ce contexte que Isaac appelle Esaü et il lui dit, viens mon fils, je suis devenu vieux, alors je vais te bénir. Mais est-ce qu'il est venu? Quand il est venu, il a commencé à le bénir. Il lui a dit quoi? Il dit, prends ton carquois, ton arc, tes flèches, va dans la forêt et chasse-toi un gibier. Viens, prépare et sers-moi pour que je mange, afin que mon âme te bénisse. Alléluia. Amen, amen. Alors, ce que Isaac avait oublié, c'est qu'il y a un événement antérieur. Lequel événement? Un jour, alors que Esaü revenait des champs, son frère Jacob avait préparé. Quand il est arrivé, il a eu faim, il a demandé à son frère, est-ce que tu peux me servir un peu à manger? Et Jacob lui dit, si tu veux que je t'en donne, vends-moi ton droit d'aînesse. Jacob savait, s'il n'avait pas ce droit d'aînesse, il ne pouvait pas accéder à la bénédiction. Alléluia. Et le grand frère, affamé, n'ayant pas l'esprit de pouvoir comprendre ce qui se passe derrière, la Bible dit qu'il a accepté et il a vendu son droit d'aînesse. Et Isaac ne savait pas que Esaü avait perdu le droit d'aînesse. Alors il appelle et lui
qui puisse toucher son âme, qui puisse rappeler quelque chose qui était en lui, afin qu'il puisse retourner cela sur sa vie. Écoutez-moi, la bénédiction n'est pas quelque chose qu'on ramasse par terre aussi facilement. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans la bénédiction de Dieu. On ne ramasse pas la bénédiction de Dieu aussi facilement. On mérite la bénédiction. Alléluia. On fait quelque chose et ce qu'on fait, c'est la chose qui décante la bénédiction. Tu me comprends ce matin? Alors, la Bible dit, quand Isaac a donné cette recommandation, Rebecca, qui était à la porte, c'est une femme qui a beaucoup écouté. Elle était à la porte, elle a écouté. Elle a entendu ce que Isaac a dit. Elle appelle Jacob. J'avais l'impression que dans cette famille, les parents sont partagés. Le vieux aime Esaü. La raison pour laquelle il aime Esaü, ce n'est pas parce qu'ils sont son premier. Mais c'est que Esaü, c'est un chasseur. Et j'ai l'impression que Isaac aime beaucoup la viande. Amen. Et donc, à chaque fois qu'il avait envie de manger la viande, le fils, qui était chasseur, allait chasser et venait avec un gibier. Mais contrairement à le petit Jacob, lui, c'est un fils à papa. En fait, il est toujours auprès de sa maman. Voilà, la maman aime beaucoup. C'est quelqu'un qui n'est pas fort physiquement. Il est beaucoup frêle, beaucoup fragile. Donc, il est avec toujours sa maman. Et on le voit un peu partout dans nos familles. Il y a quand même certaines préférences parmi nos enfants. Alléluia. Alors, elle dit à Jacob, j'ai entendu ton père dire à ton grand frère d'aller chasser. Vous savez très bien que les deux sont des jumeaux. C'est un point important. Jacob et Esaü sont des jumeaux. Bon, maintenant, les jumeaux là. On dit parfois c'est celui qui sont le dernier, qui est plus grand. Bon, c'est compliqué cette histoire. Amen. Mais ils sont jumeaux. Mais je crois bien que dans ici, ce contexte, Esaü est sorti le premier parce qu'on dit que Jacob a attrapé son talent. Amen, amen. Donc l'autre était, voilà, Esaü était le premier qui est sorti. Amen, amen. Alléluia. Alors la femme dit, voici ce que ton père a dit. Alors écoute-moi très bien ce que je vais te dire. La bénédiction commence d'abord par écouter attentivement les choses. Il faut apprendre à écouter attentivement la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Elle dit. La Bible nous dit ici clairement. Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü. Ton frère, apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai, je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Voyez-vous? Au verset 8, elle dit quoi? Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Mais quand la parole de Dieu te commande de faire quelque chose, quelle est ton attitude vis-à-vis de ce que la parole de Dieu te commande à faire? Amen. Elle dit ici, maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Elle n'est pas en train de demander son avis. Elle dit, je commande. Parce que ta bénédiction dépend de cette action. La parole de Dieu nous commande de faire certaines choses. Elle ne demande pas notre avis. Elle nous demande simplement d'obéir. Elle demande simplement de l'appliquer. Voilà le problème. Amen. Va me prendre au troupeau 2 bons chevrons. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. L'autre est allé en brousse pour aller chercher du gibier. Rebecca dit à Jacob, regarde, va tout près. Va dans le troupeau. Et envoie-moi 2 bons chevrons. Je vais préparer pour ton père comme il l'aime. Alléluia. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Esaü
Esaü, mon frère, est venu. Son frère a beaucoup de poils sur son corps. Et lui, n'en a point. Alors il dit, peut-être mon père me touchera-t-il. Et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction plutôt que la bénédiction. Il dit, maman, regarde ce que tu dis là, c'est difficile. Mon grand frère là, lui, il a des poils sur son corps. Moi, je n'en ai pas. Papa là, il est trop habile. Papa est trop sage. Quand je vais arriver là, papa risque de me toucher le corps. Et si il s'en rend compte que ce n'est pas moi, Esaü, mais papa va me maudire. Amen. Il va me maudire au lieu de me bénir. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Et les femmes sont prêtes à tout. Alléluia. Elle dit, mon fils, si c'est ainsi là, que cette malédiction retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Alléluia. C'est ainsi que Jacob est allé prendre les 2 chevrons comme sa mère lui avait recommandé. Il a envoyé, elle a préparé. Et la Bible dit, elle a appelé son fils, lui dit, voici le père va donner à ton père. Mais avant de partir, comme Jacob l'avait annoncé, lui n'avait pas de poils sur son corps. Et la Bible dit, la maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les vêtements d'Esaü et elle va mettre sur Jacob. Elle va prendre les poils qu'ils ont pris sur les chevaux et elle va mettre sur les mains de Jacob pour que quand Isaac en touche, Jacob, il se rend compte qu'il y a des poils sur son corps et qu'ils disent que c'est son fils Isaac. Mais je ne vais pas rentrer dans ce contexte de ce qui se produit parce qu'on allait dire qu'ici il y a tromperie. Alléluia. On dira ici, mais est-ce que bibliquement parlant, l'action qui est menée, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'il faut tromper pour être béni? Écoutez-moi bien. La Bible dit que Dieu a choisi Jacob au détriment d'Esaü. Ne me demandez pas pourquoi Dieu a choisi l'autre, mais c'était le choix de Dieu. Donc je comprends que tout ce qui est en train de se passer est le cheminement que Dieu même a voulu afin que Jacob soit béni et qu'il devienne Israël. Alléluia. Mais il y a quelque chose d'autre que je ne comprends pas. Il y a longtemps qu'Isaac, le père, habitait avec les enfants. Même si le papa, je sais que les aveugles ont parfois l'odorat poussé. Je sais que parfois, même quand ils sentent l'odeur, ils peuvent reconnaître la personne qui arrêtait là. Et la voix également. Ils pouvaient distinguer la voix de Jacob et la voix d'Esaü. Et la Bible dit qu'il prépare. La maman prépare. Le fils prend la nourriture et il l'amène à son père. Arrivé là-bas, il dit à son père, je suis arrivé. Il dit, mais ça a été aussi trop pressé, trop vite. Tout de suite là, tu es allé et tu as tué et jubilé, tu as préparé. Il dit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Alléluia. Jacob lui dit, ce n'a pas été pressé, ça n'a pas été vite. Mais le gibier là, ton Dieu l'a fait venir devant moi. Donc, Jacob est en train de dire à son père que ce qui est en train de se produire, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Au verset 21, Isaac dit à Jacob, approche donc que je te touche, mon fils. Comme il a dit, Jacob savait que le vieux allait le toucher. Pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les mains sont les mains d'Esaü. Alléluia. Voilà le mystère. Voilà le mystère qui va amener la bénédiction. La voix que j'entends, il sait que cette voix
pas, c'est que la voix est la voix de Jacob, mais les mains ne sont pas les mains de Jacob, ce sont les mains d'Ésaü. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Jacob ait la voix de Jacob et en même temps il reçoit les mains d'Ésaü? Alléluia. Comment il a pu avoir la voix de Jacob que je connais très bien et il a les mains d'Ésaü? Écoutez-moi bien. Laissez-moi vous donner 3 clés ce matin. 3 clés pour déclencher la bénédiction du Seigneur dans nos vies. 3 clés. Et c'est sur la base de ces 3 clés que nous allons entrer dans notre moment de prière ce matin. La première clé, c'est que pour que tu sois béni, il faut que tu aies la voix de Jacob. Dis à ton voisin, la voix de Jacob. C'est quoi la voix de Jacob? La voix de Jacob est la voix de la prière. Alléluia. C'est la voix de la prière. Et nous le voyons au verset 19 de notre texte de base. Quand il est arrivé, il dit, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Il dit quoi? Lève-toi et je te prie. La voix de Jacob est la voix qui prie. La voix de Jacob est la voix de la louange, est la voix de l'adoration. Bien, le Seigneur nous appelle d'abord à prier. Il nous appelle à adorer. Il nous appelle à louer. Si tu ne pries pas Dieu, si tu ne loues pas Dieu, si tu n'adores pas Dieu, tu ne peux pas voir ses bienfaits dans ta vie. Alléluia. La voix est la voix d'adoration, est la voix de la louange, est la voix de la reconnaissance. Et nous connaissons l'importance de la prière dans nos vies. La prière est un élément essentiel pour la vie. Et si tu ne pries pas, tu ne vis pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne pries pas, tu ne vis pas. Il faut expérimenter. Il faut faire 2 jours sans prier. Tu comprendras. Tu apparais comme un homme, une femme morte. Tu sens que tu n'as pas de vie. La prière est essentielle. La prière transforme les situations et nous permet d'être en communion avec Dieu. C'est une clé pour vivre une vie victorieuse. Dieu nous demande de prier. Dieu nous demande, c'est une recommandation. Dieu nous demande de prier. Matthieu 6, verset 6, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, quand vous priez, Jésus dit, quand vous priez, donc le Seigneur nous demande, nous recommande de prier. Et l'apôtre Paul va encore plus loin, il va encore préciser. Il dit, priez sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Tu pries combien de fois? Combien de fois tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as une vie de prière? Combien de fois tu vas dans la présence de Dieu? Combien de fois tu cherches à être dans la présence de Dieu?
foi de Jacob, c'est pas mauvais. Tu as la foi pour adorer, la foi pour louer, la foi pour chanter, la foi pour prier. C'est pas mauvais, c'est bien, mais il y a une autre dimension, il y a une autre clé que tu dois ajouter à la prière. Et la deuxième clé, c'est que tu dois avoir les mains d'Ésaü. Mais dans votre contexte, nous allons voir qu'il y a trois fonctions. Ésaü a fait quoi avec ses mains? Il faisait quoi avec ses mains? La Bible dit, son père lui dit, va faire quoi? Va chasser. Il utilise ses mains pour aller chasser. Il allait chercher quoi? Du gibier. Et le mot grec traduit par soudre veut dire faire des provisions. Est-ce que toi tu fais des provisions? Cela veut dire la nourriture. Cela veut dire travailler. Cela veut dire chercher. Cela veut dire que tu dois être en activité. Tes mains doivent faire quelque chose. La Bible dit, il bénit l'œuvre de nos mains. Alléluia. Il bénit l'œuvre de nos mains. C'est ce que ta main touche que Dieu bénit. C'est ce que tu fais avec ta main que Dieu bénit. Si ta main ne touche rien, si ta main ne fait rien, Dieu ne bénit pas. Donc ta main, en premier lieu, doit t'amener à travailler. Ta main doit t'amener à faire quelque chose. Dieu n'aime pas les paresseux. Alléluia. Dieu n'aime pas les paresseux. Il a dit même dans la Bible que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Dieu dit, ne fais pas voir des gens être paresseux. Il dit, plus tu dors, tu verras que la dizaine sera à ta porte. Beaucoup de gens prient, c'est bien. Beaucoup de gens louent Dieu, c'est bien. Beaucoup adorent Dieu, c'est bien. Mais après que tu as prié, que tu as donné, qu'est-ce que tu fais de tes mains? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi avec tes mains? Ça c'est d'abord la première fonction. Ensuite, il lui dit quoi? Quand il allait chasser, il fait quoi? Il va préparer. Préparer vient du mot grec etomazo, qui signifie rendre prêt. Et au sens métaphorique, il signifie, ou bien il désigne la coutume orientale d'envoyer des gens devant les rois en voyage pour évaluer les routes et les rendre praticables. Alors quand tu as chassé, quand tu travailles, tu dois toujours être prêt. Tu dois toujours être prêt de ce que tu gagnes, ce que tu fais, doit pouvoir permettre de faire l'œuvre du Seigneur. Au-delà de ce que toi-même tu reçois là-bas, mais n'oublie pas que tu dois faire l'œuvre du Seigneur. Tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es toujours prêt? Si Dieu dit j'ai un besoin, est-ce que tu es prêt? Quelle est ta disposition devant le Seigneur? Quel est ton état d'esprit devant Dieu? Tu as dit le besoin, est-ce que tu es prêt? Dieu va aller annoncer l'évangile dans un village, est-ce que tu es prêt à cela? Dieu est prêt à faire une œuvre quelque part, est-ce que tu es prêt à cela? Il est toujours important que tu sois toujours prêt. Alléluia. Et la troisième fonction de la main, il dit fait quoi? De servir. Il va chasser, il vient préparer et il va venir servir. Et servir ici, il vient du mot grec diakoneo, qui vient du mot grec diakonos, qui signifie diacre. Qui veut parler de quoi? D'être un serviteur. Être un serviteur. Le serviteur veut dire quoi? Un domestique, un subordonné. Celui qui est aux ordres des autres. L'origine de ce mot est dioko, qui veut dire chercher sincèrement, vouloir fermement acquérir. Beaucoup vont être bénis, mais ils ne sont pas prêts à servir. Alléluia. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas servants de Dieu.
où ils ne s'aiment pas leurs frères, ils ne s'aiment pas leurs soeurs, ils ne sont pas prêts à se mettre au service des autres. Dieu nous demande d'être des serviteurs. Regardez Jésus lui-même. La Bible dit, il n'a pas regardé sa position, mais il est venu comme un simple serviteur. Jésus est venu pour nous servir. Depuis quand un roi se met au service de ses sujets? Depuis quand un roi lave le pied de ses disciples? Depuis quand avez-vous vu un roi mourir pour ses sujets? Jésus est devenu serviteur. Est-ce que toi, tu es serviteur? Est-ce que tu es prêt à servir les autres? Est-ce que tu es prêt à te soumettre pour que les autres te disent fais ceci, fais cela? Beaucoup ne sont pas prêts à ce qu'on leur donne des ordres. Ils ne sont pas prêts à ce qu'on leur dise fais ceci, fais cela. Non! Mais tant que tu ne rentres pas dans la position de serviteur et de servant, tu ne peux pas être béni. Alléluia! C'est ça. Donc voici ce que les mains font. Le problème c'est que Jacob s'est loué, Jacob s'est adoré, Jacob s'est chanté, Jacob s'est prié, mais Jacob ne sait pas servir, il ne sait pas donner, il ne sait rien faire. Et sa mère lui dit, si tu pries c'est pas mauvais, si tu adores c'est pas mauvais, mais tu dois apprendre à utiliser tes mains. Et pour que tu puisses utiliser tes mains, tu dois être comme Isaïe ton frère. Amen. Alléluia. La main est celle qui donne. La main doit honorer. La Bible dit, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Esaü est toujours prêt à donner à son père. Quand Isaac dit, j'en demande la viande, Esaü court en brousse. Il va chasser de la viande et il prépare pour son père. Pendant que Jacob est couché, il dort. Ce qu'il sait faire, c'est de prier. Ce qu'il sait faire, c'est de louer. Ce qu'il sait faire, c'est d'adorer. Mais il ne sait pas travailler, il ne sait pas donner, il ne sait pas servir. Et c'est un handicap pour la bénédiction. Alléluia. Ne prie pas seulement, mais apprends à travailler avec tes mains. Et quand tu travailles, apprends à donner aux autres. Apprends à donner aux autres. Apprends à partager. Il faut avoir une main qui donne. Une main qui soutient les autres. Une main qui est compatissante. Qui voit la souffrance des autres. Et qui apporte son aide. Qui apporte son soutien. Voilà ce que Dieu attend de nous. Une main qui sait honorer. La Bible dit si tu honores, toi aussi tu seras honoré. Beaucoup ne savent pas honorer. Ils ne savent pas comment on honore. Et c'est très difficile. Apprenez à honorer le Père. C'est là que le Père vous bénisse. Beaucoup ne savent pas comment on honore le Père. Comment on honore le Père. Comment on honore le Père spirituel. Beaucoup ne le savent pas le faire. Il n'est pas Dieu, mais en lui se trouve la clé de ta bénédiction. Alléluia. Parce que quand en lui Dieu a déposé la magnificence de la puissance de Dieu, il suffit. C'est pourquoi Isaac dit, va, prépare pour que je mange afin de voir mon âme. C'est son âme qui va bénir. Pourquoi? Quand l'âme est dans la joie, quand l'âme se réjouit, la bouche libère les grâces, la bouche libère les faveurs, la bouche libère les bénédictions, la bouche libère les bénédictions. Et ces bénédictions descendent sur ta vie. Mais quand l'âme n'est pas rassasiée, quand l'âme est dans l'amertume, quand l'âme est dans l'abattement, quand l'âme est dans l'angoisse, quand l'âme est dans la paix, la bouche ne peut pas libérer la bénédiction. Alléluia. Peut-être pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de te dire, il est temps que tu honores ton Père spirituel. Il est temps que tu honores ce temps là. C'est une source de bénédiction pour toi. C'est un canal pour toi. C'est une route pour toi. C'est un chemin pour toi. Dieu l'a mené pour toi. Il est ici pour toi. Apprends seulement à l'honorer. Et tu verras ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. La troisième clé, ça aussi, tu adores Dieu, tu pries Dieu, tu travailles, tu es serviteur, tu apprends à donner au Seigneur.
senti l'odeur de ses vêtements. Il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Il a ressenti la voix qui prie, la voix qui adore, la voix qui loue. Il y a aussi les mains qui sont allées préparer, les mains qui sont venues servir. Maintenant, il dit quoi? Approche-toi. Approche-toi. Beaucoup sont loin de Dieu. Regardez bien, beaucoup donnent, c'est vrai, mais ils sont loin de Dieu. Beaucoup pensent que c'est comme donnant seulement que Dieu travaille. Lui, il est loin de Dieu. Alléluia. Il est loin de Dieu. Seigneur, je dors. Ma vie, la laisse là. Ne t'occupe pas de moi. Ce que je fais, non. Je donne seulement. Il faut que tu sois proche de Dieu. Maintenant, quand il s'est approché, c'était pour faire quoi? Pour sentir quoi? L'odeur. La troisième clé. Écoutez-moi bien. C'est l'odeur de nos vêtements. Nous devons répandre l'odeur du Christ. Le parfum de Christ. Lisons ensemble 2 Corinthiens 2, de verset 15 au verset 16. Il dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. Nous sommes pour Dieu pour qui? Nous sommes Dieu pour qui? La bonne odeur pour qui? Pour Christ. Dieu est une bonne odeur. La Bible dit, nous sommes une bonne odeur pour Christ. Mais tu vas me comprendre tout à l'heure, quelque chose va se passer. Il dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Il y a 2 types d'odeurs. Soit on a l'odeur de mort, et l'odeur de mort nous donne la mort. Ou on a sur nos vêtements, l'odeur de Christ. Et l'odeur de Christ nous donne la vie et la bénédiction. Alors parfois l'odeur de mort, c'est le monde, c'est la convoitise, c'est la chute, c'est le péché, c'est la désobéissance. C'est ça qui amène l'odeur de mort. Mais quand Dieu ressent l'odeur de mort sur nos habits, qui est l'odeur nauséabonde, une mauvaise odeur, la présence de Dieu se répit de nous. Dieu quitte nos vies, Dieu quitte nos affaires, Dieu quitte nos foyers, Dieu quitte tout ce qui nous appartient. Et nous sommes semblables à la mort, nous sommes semblables à un désert. Quelle est l'odeur qui est sur ta vie? Tu as quelle odeur? Tu as quelle odeur? Parce que si tu as une mauvaise odeur, tu vas attirer les mouches. Alléluia. Tu vas attirer les mouches. Mais si tu as l'odeur de Christ, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? La bénédiction et la vie. C'est pourquoi Isaac dit à Jacob, approche-toi. Je dois sentir quel est le parfum qui est sur toi. C'est vrai que tu m'as adoré. Beaucoup de gens adorent Dieu sans qu'ils aient une bonne odeur. Hey. Alléluia. Beaucoup le louent sans qu'ils aient une bonne odeur. Beaucoup peuvent apporter à Dieu sans qu'ils ont une bonne odeur. Alléluia. Maintenant la troisième clé, c'est que tu dois t'approcher de Dieu pour qu'il sente quel genre d'odeur se trouve sur toi. Quelle est l'odeur qui est sur ta vie? Isaac dit approche. Et la Bible dit quand il est venu, il sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit. Quand il a senti l'odeur qu'il a senti est l'odeur de Christ. On ne peut pas sentir l'odeur de Christ et rester indifférent. Quand le parfum de Christ est sur la vie d'une personne, le parfum attire la faveur, le parfum attire la bénédiction, le parfum attire la gloire de Dieu. Et là, la gloire de Dieu, il y a la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu sur le temps. Il a senti l'odeur. Il dit c'est le temps de la bénédiction de Dieu. C'est vrai, tu m'as loué. C'est vrai, tu as préparé. J'ai mangé. Mais je voulais sentir quel genre d'odeur est sur ta vie.
remarquez bien, parfois on se plaint que Dieu ne nous bénit pas. On dit parfois, je prie. On dit parfois, je loue Dieu. On dit parfois, je jeûne. Et encore, je donne au Seigneur. Mais pourquoi Dieu ne bénit pas? La troisième clé, c'est que le problème, c'est l'odeur qui est sur toi. Alléluia. C'est l'odeur qui est sur toi. C'est quel type d'odeur? Si c'est l'odeur de la mort, c'est la mort. Alléluia. Si c'est l'odeur de la mort, c'est la mort. Mais si c'est l'odeur de Christ, c'est la bénédiction et la vie. Quelle odeur qui est sur toi? Quelle odeur sur toi? Regarde, tu peux être bien habillé. Si tu veux, tu es tenté, constant, bien sapé, bien. Et si tu as marché de Zébré jusqu'ici dans le costume, sur un soleil de 13h, 14h, et que tu es arrivé, tu es bien sapé, et tu rentres dans un bureau bien climatisé, où on a mis le parfum bien, si tu rentres, tu risques, tu aimes l'odeur, le parfum qui se trouve parce qu'il y a une sueur qui se dégage. Et cette sueur qui se dégage va apporter une odeur. Alors c'est pourquoi on met le parfum. Alléluia. C'est pas qu'on s'habille, on met le parfum. Parce que le parfum va donner une bonne odeur. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelle odeur qui est sur toi? Voilà le problème. La première clé, tu réussis ça sans faute, tu adores. Waouh! Dieu même les comprend. Deuxième clé, tu dors. Tu es dans la libéralité, pas possible. Tu te libères. Et tu donnes aux autres, tu te soutiens. Maintenant, la troisième clé, c'est que Dieu va sentir l'odeur, il dit approche-moi. Et puis nous, les larmes, ils sentent. Sous les aisselles, ils sentent. Il sent un peu. Il dit non, l'odeur n'est pas l'odeur de Christ. Alléluia. L'odeur n'est pas l'odeur de Christ. Et je ne peux pas bénir telle odeur. Quelle est l'odeur qui se répand chez toi? Est-ce que c'est l'odeur du monde, l'odeur de la convoitise, l'odeur du péché? Si c'est ces gens d'odeur qui sont sur toi, Dieu ne peut pas te bénir même quand tu pries. Il ne peut pas te bénir même quand tu loues Dieu. Il ne peut pas te bénir même quand tu dors. Parce que ce qui va amener Dieu à bénir, c'est l'odeur qui se trouve sur ta vie. La Bible dit quand il a mangé, il dit approche-toi. Quand il s'est approché, il dit laisse-moi sentir l'odeur qui est sur toi. Quand il a fait un peu, la Bible dit il a senti l'odeur. Il dit l'odeur que je viens de sentir est l'odeur de Christ. C'est que je ne peux pas ne pas te bénir. Parce que l'odeur que je sens m'amène à te bénir. Je veux dire à une personne ce matin, Dieu est prêt à bénir une personne, mais Dieu va savoir quel genre d'odeur tu dégages, quel genre de parfum que tu t'as mis ce matin. Alléluia. Est-ce que tu crois ce que je suis en train de dire ce matin? Nous allons prier tout à l'heure, ne t'en fais pas. C'est déjà calé. Mais je dois te dire ces choses. Amen. Je dois te dire ces choses. C'est très important. Alléluia. Amen. Amen. Ézéchiel verset 41 dit quoi? Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Dieu ne peut pas te recevoir si ce n'est pas un parfum d'une odeur agréable. Voilà le problème. Mais la question c'est où trouver ce parfum. Est-ce qu'on en trouve dans le supermarché? Est-ce qu'on vend ça au marché, ce parfum, pour que tu ailles te procurer? Non. La Bible nous parle souvent de parfum et d'odeur. Il y avait même un hôtel au parfum dans le tabernacle. En lisant les passages qui parlent de parfum, nous pouvons constater que le parfum est toujours lié à un sacrifice.
si agréable pour notre Dieu. On le cherche ce parfum dans le sacrifice de nos corps, de notre vie. Dans Romains 12, verset 1, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Le parfum dont je parle, on le cherche d'abord dans le sacrifice de notre corps. On doit donner notre corps à Dieu comme étant quoi? Comme étant un sacrifice vivant. Tu dois dire, Seigneur, voici mon corps. Je te donne mon corps comme un sacrifice. Il dit un sacrifice vivant. Il dit un sacrifice saint. Vous savez, on n'offre pas des animaux bizarres. Purs. Est-ce que ton corps, tu l'offres à Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Je vous dis quelque chose. Notre Père, bénédiction là, il est prêt pour nous. Est-ce que vous savez? Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de prier. Il y a des éléments élémentaires là, des choses élémentaires pardon, qui sont là, qu'on peut passer 1 an, 2 ans en train de prier pour ça. Il suffit seulement d'offrir son corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable. Il a même dit, on fait cela en rendant un culte à notre Dieu. Alléluia. Ça c'est d'abord le premier aspect d'aller chercher ce parfum. Le deuxième aspect, on le cherche dans le sacrifice de notre service. Hébreux 13, verset 7. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On le cherche dans le sacrifice de notre louange, notre témoignage. Hébreux 13, verset 15. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement qui lui appartient, qui est Dieu. Combien de personnes qui parlent du Seigneur? Beaucoup ne parlent jamais de Jésus. Et vous avez dit que, bien aimé, Jésus là, il est bien, voici ce qu'il a fait pour moi, viens, jamais. Alléluia. C'est dans notre relation quotidienne avec le Seigneur, en étant en contact avec sa personne, que nous pouvons charger ce parfum. C'est ça. Et quand tu as ce parfum de Christ sur toi, il t'attire les bénédictions. Où on dit c'est compliqué, c'est difficile, quand tu arrives, il y a opportunité. Amen. Parce que le parfum qui est sur toi. Et il y a des parfums là. Quand il vient sur toi, là, tu passes, tout le monde s'arrête. Quand tu passes, ça laisse. Et il dépasse. Il y a quelqu'un qui est pas. Mais le parfum sent bon. Amen. Un jour, j'ai pris un taxi. Et puis, je m'assois le taxi. Même pour ça, j'utilisais à l'époque un parfum qu'on appelle Haïti. Alors, donc, on bouge et puis il dit, mais votre parfum, ça sent bon. C'est dans le taxi. Alléluia. Il dit, il ne faut pas faire rester dans son taxi. Quel est ce parfum-là? Pour que quand tu passes, tout le monde est prêt à composer avec toi. Amen. Le parfum de Christ. Amen. Ce n'est pas une Saint-Laurent. Ce n'est pas Paco Rabanne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce parfum s'appelle Christ. Amen. Ce parfum s'appelle Christ. Si tu te parfumes avec ce parfum, alléluia, là où tu arrives, on tourne le tapis rouge. On tourne le tapis rouge. Quand tu as ce parfum sur toi, quand tu passes, les démons sont
vas recevoir la même bénédiction de Jacob. Non, je pensais que quelqu'un allait compris. Non, je pensais que quelqu'un avait saisi la prophétie. C'est dit, tu vas recevoir la même bénédiction de Jacob. Tu sais qui est Jacob? Tu sais ce qu'est devenu Jacob? Il est devenu quoi? Israël. Alléluia. Et quand tu deviens Israël, tu deviens quoi? Le prince de Dieu, la princesse de Dieu. Et quand tu deviens le prince de Dieu, la princesse de Dieu, tu deviens automatiquement héritier ou héritière. Alléluia. Tu vas recevoir la même bénédiction de Jacob. Ce que Jacob a reçu, et puis Jacob est devenu Israël. Et puis quand tu arrives en Israël, toi-même tu dis ouais, le pays là est béni. C'est cette même bénédiction que tu vas recevoir ce matin. Sur ta vie. Ou tu vas dans un pays où il y a seulement que les pierres. Mais un pays où il y a des pierres, mais tu vois ce qui se passe là-bas. Tu vois qu'il y a des arbres qui poussent là-bas. Tu vois qu'il y a la forêt là-bas. Tu vas comprendre que c'est la même bénédiction que tu vas recevoir ce matin. Parce que c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est Dieu qui l'a décidé. C'est Dieu qui m'a dit quand tu arrives, voici comment tu vas bénir mon peuple. Dieu a déjà préparé ce temps d'avance pour toi. Dieu a déjà réservé ce moment pour toi. Souvenez-vous que quand Samuel a fait la rencontre de Saül cherchait les années de son père. Quand il rencontre Samuel lui dit, ne te soucie plus des années de ton père. Sois été retrouver les années, mais suis-moi, parce que Dieu t'a réservé la bonne part en Israël. J'annonce à quelqu'un ce matin que Dieu a déjà réservé la bonne part pour ton chemin. Il a déjà réservé. Bien avant ce moment, avant cette rencontre, Dieu a déjà réservé. Alléluia. 6 types de bénédictions. La Bible dit au verset 28. Il dit, au verset 27, Jacob s'approcha de lui. Il dit, il sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Et dit, voici l'odeur de mon fils. Comme l'odeur d'un sang que l'Éternel a béni. Oh, l'odeur d'un sang que l'Éternel a béni. Et il dit au verset 28 que Dieu te donne la rosée du ciel. Hey! Les raïnos chantent à l'os. Il est raïné contre l'os. Il est raïné, il est contre l'os. Il dit au verset 28 que Dieu te donne la rosée du ciel. Écoutez-moi bien, la rosée du ciel parle de quoi? Quand nous lisons Esaïe, quelqu'un me dit Esaïe 26, Esaïe 21, verset 26. Ça signifie quoi? La rosée du ciel. Esaïe 21, verset 26. Esaïe 21, verset 26. Vous n'avez pas trouvé? 26, 21, faut voir. Combien de chantiers? Esaïe 26, verset 21. Il dit, il n'y a pas, il dit, j'ai dit 21, il dit, ça ne s'arrête pas à 26. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Alléluia. Amen. La bénédiction de la rosée du ciel parle de la résurrection des promesses. Ça veut dire quoi? C'est que l'ennemi a enterré dans ta vie. Ce que le diable a enterré dans ta vie. Ce que Dieu avait déjà annoncé et comme l'ennemi a vu, l'ennemi a enterré cela. La rosée du ciel est la bénédiction de la résurrection. C'est notre Dieu va ressusciter ton mariage. Il va ressusciter ton mariage. Il va ressusciter ton travail. Il va ressusciter ta vie. Ça c'est la première bénédiction.
Et tu vas la voir tout à l'heure. Ensuite, il dit quoi? Au verset 22 toujours, il dit que, et la graisse de la terre. Et la graisse de la terre. Il a dit la graisse de la terre veut dire quoi? Recevoir la meilleure part. Père, il y a longtemps que tu dois avoir accès à la meilleure part. On t'a donné des miettes. On ne regarde pas en fonction de ce que tu fais, mais on te donne les miettes. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais en retour, tu ne récoltes seulement que des miettes. Tu travailles, mais en retour, il n'y a rien. Ce matin, tu vas recevoir la meilleure part. La meilleure part. La meilleure part. La meilleure part. Au nom de Jésus. Dès que tu reçois la bénédiction de Jacob, là, tu n'es plus, quand tu, après ce culte-là, regarde, tu es au même niveau qu'Israël. Tu es au même niveau, parce que c'est la bénédiction de Jacob qui est devenu Israël. Et c'est cette bénédiction que je suis en train de détailler sur ta vie. Et c'est Dieu qui m'a dit, déclare la même bénédiction. Alléluia. Ensuite, il dit quoi? Dans le même passage, il dit du blé et du vin en abondance. Ici, le blé et du vin en abondance parle d'abondance financière et matérielle. Je dis bien bénédiction financière et matérielle. Regarde-moi bien. Après ce but, il y a des gens qui vont voir d'une manière extraordinaire les dettes effacées. Tu ne sauras pas ce qui s'est passé, mais d'une manière extraordinaire, tes dettes seront effacées. Alléluia. Alléluia. Donc j'annonce parce que la bouche est autorisée. Alléluia. Je ne sais pas comment ça se fait, mais tu verras que ça va se passer. Et Dieu va te bénir financièrement après ce programme. Ce que tu ne peux pas réaliser, ce que tu ne peux pas faire après ce programme, tu le réaliseras. C'est un programme de Dieu. Il a dit lui-même le troisième dimanche. Il dit le troisième dimanche. Ensuite, il dit quoi? Au verset 29. Que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis. Regarde, cette bénédiction parle de l'investibilité. On ne peut plus te vaincre. C'est terminé. Quel que soit le combat, tu sortiras victorieux. Quel que soit le combat, tu sortiras victorieux. Les peuples te seront soumis. Alléluia. Tu deviens invincible. Les balles spirituelles ne peuvent plus t'atteindre. Les flèches diaboliques ne peuvent plus t'atteindre. Alléluia. Ensuite, il dit quoi? Il dit au verset 29 que des nations se prosternent devant toi. Il dit sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères. Ici, c'est quoi? Changement de position de la société. Je dis changement de position. Je dis changement de position. Je dis changement de position. De la poussière. De la poussière. De l'humiliation. Des pleurs. Tu seras au sommet. 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 Après ce but. Après ce but. Je dis après ce but. Je dis après
accompli. Jacob a reçu cette parole. Quand il a reçu cette parole, sentant que son frère le menaçait de mort, il a quitté là. Alléluia. Il est allé se cacher. Un temps soit peu. Écoute-moi ce matin. Après ce programme, regarde les hommes vont se manifester. Esaïe va se manifester. Esaïe, les sorciers vont danser. Les démons vont danser. Les sorciers vont danser. Dieu va te cacher un peu. 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 Mais après que tu sois caché, Dieu va dire maintenant, le Père fait le temps de sortir maintenant. Et quand tu sors, et quand tu sors, et quand tu sors. Jacob s'est levé. Il n'avait rien. Comme ce matin, on n'a rien. On se moque de nous. Jacob avait un bâton. Il avait un seul habit sur lui. Il n'avait pas pu laver pendant le voyage. S'il lave, il s'habille comment? Il est parti. On se moquait de lui. On dit, regardez-lui là. Il était avec son père. Au lieu de rester là, il voulait prendre bénédiction. Maintenant, il a fui. Il s'est pris où dormir. Il allait quelque part. Il allait en exil. On se moquait de lui. Jacob est parti. Il allait quelque part. Il allait quelque part. Mais là où il est parti, la Bible va nous dire, Dieu va se souvenir des bénédictions qu'Isaac a prononcées. Le monsieur qui était pauvre, le monsieur qui était rejeté, a commencé à bénir, a commencé à prospérer, a commencé à être riche. Alléluia. Alléluia. Je t'annonce ton identité, ton identité, ton identité, ton identité, ton identité, Alléluia. Alléluia. Commence à préparer. Regarde, commence à te préparer. Il dit, regarde, le ciel est prêt pour toi. Les anges sont descendus pour toi. Dis, ce temps a été préparé par Dieu d'avance. Dieu ne cherche pas à connaître ton statut. As-tu des diplômes? Tu es de quelle famille? Il ne regarde pas ça. Il ne voit pas ton arrière-plan. Mais après ce programme, après cette prière, que tu sois le plus beau de ta famille, ton statut va changer. Concours que tu passes, et puis on dit que tu ne connais pas quelqu'un. Tu ne peux pas être après ce programme, va passer le concours. Même si c'est là, il faut aller passer. Tu peux payer à 5 francs. Tu peux pas payer 5 francs. Je dis qu'on va payer 5 francs. Jésus va te faire plaisir. Après ce programme, là il y a des difficultés. Là il y a un obstacle. La barrière va sauter. Parce que c'est le temps de Dieu. 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 Alléluia. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Oh, c'est seulement que tu peux comprendre. Regarde. La salle est saturée. Dis, la salle est saturée. La salle est saturée. Regarde. Les messages, c'est les deux sont déjà là. Ils sont déjà arrivés, les messagers de Dieu. Regarde. Ils sont venus déjà. Les messagers de Dieu sont là. Je vois dans leur main des enveloppes. Quand ta bosse. Je vois dans leur main des enveloppes. Dieu les a envoyés. Dieu les a envoyés. Et qu'est-ce que je vois dans les enveloppes? Je vois mariage.
sans moi devienne papa. Je veux une autre dimension. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension. Regarde-moi. Prends-le-moi de l'esprit. Prends-le-moi de l'esprit. Prenez. Recevez-le-moi de l'esprit. Ici. Recevez ici. Recevez ici le mouvement de l'esprit. Prenez le mouvement de l'esprit. D'accord, c'est là où vous devez laisser se placer. réchauffement. Tu n'es pas encore béni. On a une
fallait qu'on sorte un peu les pieds.